Salut, salut! Alors, je voulais faire une petite vidéo ce matin sur la labradorite. Je m'occupais de petits dragons en labradorite et j'étais vraiment questionnée sur le fait de moi-même, pourquoi j'ai cette difficulté avec la labradorite. Parce qu'on peut tous avoir en fait une, euh, une ou plusieurs pierres avec lesquelles on n'a aucune affinité. Et ça, c'est normal en fait. Mais ça faisait plusieurs jours quand même que je me questionnais. Et là, d'un coup, euh, eh ben, j'ai reçu une info. Et l'info, c'était que la labradorite, elle fait une sorte de miroir. Et quand j'entends miroir, si vous voulez, c'est un peu comme... euh, pour moi, c'est pas comme si c'était une pierre d'introspection où on allait découvrir des choses sur nous, à moins que... Hmm, non, ça c'est compliqué à dire. Euh, parce que tout dépend de là où vous en êtes en fait. Bon, concrètement, l'effet miroir. L'effet miroir, ce serait dans un sens où, en fonction des énergies où vous êtes, où vous vous situez vous-même, vous allez percevoir ce qui peut se passer ou ce qui peut être évité, une difficulté ou une chose à éviter dans un sens euh, d'énergie qui ne sont pas agréables. Alors, comment tourner ça? Oui, cet effet miroir et l'effet protecteur que l'on apparente à la labradorite, ce que j'en perçois, c'est que ça fait une résonance de miroir dans un sens où en fait elle va vous permettre de percevoir les énergies environnantes, qui sont les vôtres, mais également celles qui vous entourent. Ça peut être un lieu, ça peut être des personnes. Et en fait, elle va faire cette sorte de barrière en vous mettant en alerte de compréhension, de ressenti, de... voilà. Et pour moi, c'est cet effet de miroir dans le sens où, par rapport à vos énergies, eh bien, il peut y avoir une sorte de décalage. Euh, vous vibrez à une résonance et, et cet effet miroir va permettre en fait de percevoir justement la différence de vibration entre vous, vos énergies et la personne ou les personnes ou le lieu. Et c'est cette protection qui fait que de percevoir cette vibration différente qui joue un rôle de protection. Et ça permet d'aller, quand j'entends percevoir une vibration ou des différences, c'est vraiment quelque chose qui va être profond. Ce n'est pas un comportement de surface, on n'est pas d'accord sur tel parti politique. Je vous parle d'un truc vraiment, le domaine très mental, mais très léger à la fois. La labradorite, elle a ce sens d'aller en profondeur. Vraiment, c'est le côté profond que je ressens de, alors profond, c'est délicat d'expliquer le côté profondeur, mais je dirais que ce sont des énergies de mémoire assez anciennes, d'une, comment dire, qui pourraient être vraiment assimilées au niveau de l'aura. On ne parle pas du corps physique. On parle de corps assez lointain en fait, on va dire. Vu que c'est une pierre du troisième œil, je pense que ce serait plus le corps approprié. Excusez-moi, de tête là, je ne l'ai pas. J'aurais peur de dire une réponse fausse. Voilà. Et cet effet miroir, qu'est-ce qu'il vient faire en fait dans ce changement de vibration? Soit de ressentir chez vous ce décalage de vibration et donc
avoir des compréhensions sur un comportement à vous qui doit être que vous devez comprendre, que vous devez mettre les yeux dessus, ou ça peut être justement un comportement que vous avez, mais vers le que vous avez, et la labradorite vous projette l'effet que vous devez assimiler. Alors, pour être plus clair, on va dire vous projetez l'image d'un rectangle, mais à l'intérieur de vous, vous sentez un rond, l'image d'un rond. La labradorite va vous envoyer comme image que vous êtes un rond et que vous vous trompez en projetant, en vous montrant aux autres en étant un carré. Ça, c'est la première réponse, c'est-à-dire que vous avez un comportement que vous avez, qui est certainement inconscient, mais parfois il y en a quand même beaucoup qui sont conscients, où on projette d'une certaine manière et on vous demande d'évoluer et donc d'être qui vous êtes réellement. Et donc si vous êtes un rond et que vous projetez être un rond, la labradorite peut aussi également vous apporter cette résonance dans un style de prendre conscience de l'autre dualité qui se joue chez vous. Je vous ai donné l'explication de projeter une image. Alors ça peut être l'image, quand je vous ai dit rond ou carré, c'est une vibration, mais c'est aussi une matière. Ça va dépendre de là où ça se joue chez vous. Parfois c'est vraiment le côté, on va dire, symbolique de l'énergie, de ce que vous ressentez. Mais dans l'action, dans le côté matériel des choses, le côté de la matière, ça en est une autre. Et la labradorite peut vous amener justement à prendre conscience de cette autre dualité. Très souvent, chez l'humain, on est surtout d'abord tourné vers le côté matériel et après on commence à percevoir la vibration. Mais c'est aussi possible dans l'autre cas. Présenter une vibration, mais dans la matière, ça n'agit pas de la même manière. Donc il peut y avoir donc cet effet de prendre conscience de la dualité et amener une image de, pour pouvoir être équilibré, il faut que vous soyez autant dans la vibration qui est la vôtre, autant il faut aussi l'incarner et donc matériellement apercevoir ce qui se joue, quoi. Voilà. Alors je termine cette vidéo 1 ou 2 jours plus tard. Donc cette labradorite, quand on parle de pierre du thérapeute, ben, c'est vraiment à la base un thérapeute est censé voir ce qui se joue chez son patient ou son client et donc ne pas s'inclure, on va dire, émotionnellement ou dans l'action ou dans ce qui se passe pour son client. Donc elle est censée en fait te montrer ce qui se passe chez l'autre, mais ça rebondit et chez toi. Et donc quand on n'est pas thérapeute et que l'on est attiré par une labradorite, ou pour son développement personnel ou autre, c'est cette fonction-là de te permettre de voir chez toi ce qui doit être mis en conscience. Voilà, c'était la petite vidéo de fermeture sur la labradorite. Bien entendu, ce sont mes perceptions, comment on m'a permis de comprendre cette pierre, ça me parle bien. Donc après, voilà, je n'ai pas la vérité absolue. Chacun peut recevoir des informations sur une pierre. Pour cela, il faut prendre le temps de méditer ou en tout cas de permettre à l'information de venir à vous. C'est-à-dire que cette vibration, c'est que cette pierre va venir travailler chez vous. Il faut vous permettre le temps et l'acceptation de le recevoir. Voilà. Et la première information, il n'y a pas qu'une seule information, il peut y en avoir bien sûr plusieurs en fonction de notre état d'être,
voilà, notre humeur du moment et nos qualités à recevoir, percevoir, analyser, comprendre tout ça, vibratoirement, hein. C'est pas, quelque chose de comment dire? Qui peut être, scientifique. Ça serait, voilà, contre-productif de vouloir aller, vers un raisonnement, scientifique. Voilà, ce n'est pas le but, de la lithothérapie, ni du travail que l'on peut effectuer en tant que développement personnel. Voilà, c'est un travail personnel d'introspection qui se fait et ça, la science, elle peut pas le faire. Voilà, c'est personnel. Alors je vous dis, salut et à une prochaine.